La paix du Seigneur soit le partage de chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Une série d'exhortations que nous commençons aujourd'hui par la grâce de l'Éternel intitulée « Les erreurs graves des chrétiens qui tuent d'autres chrétiens ». Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes d'accord sur le fait que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, c'est pour pouvoir partager la communion fraternelle, c'est pour pouvoir demeurer dans l'amour du Seigneur et dans les bénédictions du Seigneur, tel qu'il est écrit dans le livre de Psaume, le chapitre 133, où la Bible nous dit clairement qu'il est doux, beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Dans le verset 3, il est dit, dans la dernière phrase du verset 3, il est dit, parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors, lorsque nous venons dans l'assemblée chrétienne locale, nous venons donc selon le livre de Psaume 133, le verset 1 et le verset 3 que nous venons de lire, nous venons donc pour chercher la bénédiction de l'Éternel et la vie éternelle. Alléluia. Mais malheureusement, nombreuses sont les erreurs que nous commettons dans nos assemblées chrétiennes locales et qui malheureusement tuent nos frères et sœurs en Christ, qui malheureusement ne permettent pas à nos frères et sœurs en Christ de pouvoir marcher convenablement avec le Seigneur. Malheureusement, ces erreurs ne permettent pas à nos frères et sœurs en Christ de pouvoir jouir, comme cela se doit, de la communion fraternelle. Alors, dans le premier sous-thème d'aujourd'hui, nous voulons parler de cette première erreur que nous commettons souvent dans nos assemblées chrétiennes, qui est donc le faux témoignage. Alors, de quel genre de faux témoignage s'agit-il ici? Nous ne voulons pas parler du faux témoignage comme le cas qui a existé entre le roi Akab, sa femme Jézabel et Naboth de Jezréel, sur le compte de qui, comment elle s'appelle déjà, Jézabel va monter un coup pour qu'on puisse mentir sur son compte et le tuer finalement. Non. Mais il y a une autre forme de faux témoignage qui est dissimulée au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de ce fait-là de rapporter sur son prochain, sur son frère en Christ, sur sa soeur en Christ, des faits non avérés, des faits non vérifiés. Alléluia. Je voudrais prendre un exemple très simple pour que nous puissions mieux comprendre. Voilà un frère qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ. Il vient fraîchement d'intégrer l'assemblée chrétienne locale et n'ayant pas encore grandi avec le Seigneur, n'ayant pas encore fait l'expérience de la parole de Dieu dans sa profondeur, afin de pouvoir être transformé sous tous les aspects, ce frère va avoir pour habitude de tenir un langage un peu vulgaire. Alors, cela suffit déjà pour que d'autres frères et sœurs en Christ dans la même assemblée commencent par soupçonner ce frère-là d'un faux frère, ce qui n'est pas forcément vrai. Et le fait de le soupçonner là déjà, c'est un faux témoignage qu'on porte contre ce frère-là. Et certains iront même jusqu'à dire la façon dont ce frère-là, il ne fait que parler d'argent, argent à tout moment. C'est sûr que ce frère, il doit être un arnaqueur. Ce frère, il doit être un gaiman. Et lorsque un dit cela, l'autre qui l'entend, il va rapporter cela auprès d'un autre frère dans l'église. Et ainsi, on commence par porter un faux témoignage sur la vie de ce frère innocent. Pourquoi? Parce qu'on l'a jugé tout de suite sur l'apparence. Parce qu'on l'a jugé tout de suite sur son immaturité, tandis que l'autre est innocent. Pourquoi? Parce qu'il vient d'arriver. Il lui faut encore du temps, suivre les enseignements bibliques, participer aux réunions chrétiennes afin de pouvoir croître. Mais tout de suite, on commence par dire sur lui des choses qui ne sont pas vraies. Je prends un autre exemple. Quelqu'un va dire, il vient à l'église, il rencontre un de ses frères, il dit, tu sais,
j'ai l'impression que notre frère tel, il n'est pas trop sérieux. L'autre va lui dire, mais pourquoi tu dis qu'il n'est pas trop sérieux? Dit, pendant que je rentrais hier aux environs de 23 heures, je crois l'avoir vu dans le quartier debout sous un arbre avec une fille. Mais l'autre va dire, mais tu es sûr que c'est lui que tu as vu? Il va dire, mais oui, je suis presque sûr parce que l'habit qu'il porte souvent pour venir à l'église là, c'est l'habit là que j'ai vu de loin. Donc je me suis dit certainement, il ne peut que s'agir de lui. L'autre va dire, ah bon voilà, je le savais. La façon dont il sourit avec les sœurs à l'église, je savais déjà, j'avais déjà ce pressentiment que ce frère n'est pas sérieux, que ce frère il est un fornicateur. Tandis que le frère de l'autre côté, il est innocent de tout. Tandis que il n'a jamais été question de lui sous ce table-là ce jour-là. Et alors, cette allégation qui a été apportée comme ça, sur un faux jugement comme ça, on commence par faire circuler cela de bouche à oreille dans l'église et le frère innocent va finir par l'apprendre. Il va finir par apprendre qu'on est en train de l'accuser d'une vie de fornication tandis que hier il n'était pas un fornicateur. Le frère malheureusement peut être découragé ainsi et il peut quitter l'assemblée chrétienne locale. Le frère malheureusement il peut ainsi décourager. Pourquoi? Parce qu'on a porté un faux témoignage contre sa personne, contre sa vie chrétienne. Et si le frère, il était en train de faire des efforts par le passé et qu'il n'était même pas encore assez solide dans la foi, Satan peut venir facilement profiter de cette grave erreur que d'autres frères en Christ comme lui ont commis vis-à-vis de lui pour lui dire, n'as-tu pas vu qu'il ne t'aime pas? N'as-tu pas vu que malgré le fait que tu ne l'as même pas fait, tu n'as même pas commis ce péché, on pense de toi que voilà, tu es pris dans ce péché, alors pourquoi donc ne pas carrément te laisser aller? Et donc si le frère en temps était un frère qui est encore faible spirituellement, il pourrait profiter de ça facilement et quitter l'église. Ou bien, il peut être bel et bien dans l'église, mais il va fermer son cœur à la parole de Dieu. Pourquoi? Il va se dire, ben, je suis dans un milieu où il n'y a que des hypocrites. Il n'y a que des gens qui me soupçonnent. Il n'y a que des gens qui pensent de moi, qui pensent ça de moi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que porter un jugement, un faux jugement contre un frère sans avoir vérifié cela, c'est donner une carte libre à Satan pour venir détruire la vie de ce frère. C'est une erreur grave que nous commettons dans nos assemblées chrétiennes locales. Lorsque je vois la sœur, et aujourd'hui, je l'ai vue debout avec un frère en train de parler avec un frère. Demain, je la vois debout avec un autre frère en train de parler. Après, demain, elle est debout avec un autre frère en train de parler. Je ne prends pas la peine de vérifier, de chercher à savoir pourquoi cette sœur-là est debout avec différents frères en train de parler. Peut-être serait-elle en train de parler du message qui a été prêché, d'un enseignement. Serait-elle peut-être en train de poser des questions de compréhension sur un verset biblique. Mais moi, je la vois de loin, je me dis certainement, cette fille, elle est là pour draguer. Et je prends ça, je commence par raconter ça à côté d'autres personnes. Ça devient ainsi donc un faux témoignage sur la vie de mon frère. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 25, le verset 18, il est écrit, comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un fort témoignage contre son prochain. Vous voyez? Quand on dit une épée, vous connaissez le travail de l'épée. Ça vient blesser, ça vient déchirer, ça vient rentrer dans la chair pour déchirer, pour blesser. Vous voyez? Donc, comme une massue, c'est un peu comme une grosse pierre qui tombe sur quelqu'un. Vous imaginez, lorsque le frère innocent, lorsque la sœur innocente, on va dire des choses sur elle, on va dire des choses sur lui, mais qui ne sont pas vraies. Regardez le coup que celui-là reçoit. Et l'ennemi profite de ça souvent. Et même les païens au dehors, quand celui-là va être blessé, il ira raconter cela au dehors. Qu'est-ce que les païens vont lui dire? Ils vont lui dire, mais tu vois, les chrétiens, ceux que tu appelles chrétiens, voilà ce qu'ils pensent de toi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il est important que nous arrêtions dès aujourd'hui, dans nos assemblées chrétiennes locales, de dire sur nos frères ou de dire sur nos sœurs des choses pour lesquelles nous n'avons pas de preuves tangibles, même si l'apparence semble nous montrer que la personne est dans telle chose ou dans telle autre chose, prenons toujours la peine de vérifier d'abord, de réunir toutes les preuves nécessaires
qui incrimine ou bien qui inculpe la personne d'abord avant de pouvoir nous prononcer sur le sujet. Et lors même que la personne serait fautive, bien aimé, le moyen le plus adéquat pour ramener cette personne, ce n'est pas en allant raconter de bouche à oreille la faute ou bien la chute de cette personne, mais c'est en allant vers les dirigeants pour pouvoir exposer ce fait afin que dans l'amour, je dis encore bien dans l'amour, ce frère ou cette sœur soit appelé pour être remis dans le chemin du Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous arrêtions véritablement avec les faux témoignages dans nos assemblées chrétiennes locales. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.